Europe 1, 8h32, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on a les casques, on a les matraques, on a les boucliers, on a toute la panoplie. Le Figaro, face aux violences, la colère des policiers. La Croix, mais que peut faire la police? Libération, qui nous parle de ces portables qui filment désormais la moindre intervention policière. Souriez, vous êtes filmés. Et le Parisien qui veut malgré tout leur mettre du baume au cœur et leur rappeler, et nous rappeler aussi à nous d'ailleurs, que les obsédés des violences policières sont largement minoritaires puisque 91% des Français comprennent leur ras-le-bol. Mais si les Français vous aiment. Ce matin, les journaux parlent beaucoup de la radio. Mais oui, et parlent beaucoup d'Europe 1 surtout, parce qu'ils l'ont tous écouté, François Hollande sur Europe 1. Et les unes résument ce que la presse en a retenu. Le Canard enchaîné, Hollande sur la loi travail, je ne vais pas CDD. L'Écho de la Haute-Vienne, Hollande et la présidentielle, ils ne pensent qu'à ça. Bien sûr, tout le monde se délecte du merveilleux lapsus. Si la gauche n'est pas reconduite. Les lapsus en disent autant que les déclarations officielles, s'amuse Michel Urvois dans l'Ouest France, qui rappelle d'ailleurs que la différence entre un candidat sortant et un nouveau candidat, c'est que c'est le premier qui maîtrise le calendrier de tous. Et le président nous l'a démontré hier. Le Parisien rappelle que c'est une habitude chez François Hollande, le lapsus. En novembre 2006, dans une salle acquise à la candidate Ségolène Royal, il lançait « Si on veut battre la gauche », c'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec ferveur. Mais comme le souligne Guillaume Tabar dans Le Figaro, le slogan pour 2017, ce sera celui de 1986. Au secours, la droite revient. Il n'a pas été chef de parti pour rien, écrit Guillaume Tabar, contesté dans sa gestion du pays. François Hollande n'a rien oublié des vieilles recettes de la tactique politique. Si vous ne suscitez pas l'adhésion autour de vous, suscitez la peur de l'adversaire. Mais tactique périlleuse. Oui, d'autant que ce programme des candidats de droite ressemble furieusement à celui d'un Emmanuel Macron. Mais tous ces candidats qui rêvent de réforme, feront-ils quoi que ce soit une fois au pied du mur? Ça, c'est la question que se pose Cécile Cornudet dans Les Échos. Le précédent de la loi El Khomri, nous dit-elle, transforme la primaire de la droite en concours de muscles. Mais le prochain président, probablement élu face à Marine Le Pen, perdra en légitimité et pourra, dit-elle, difficilement se prévaloir de la force du mandat reçu. Le rapport entre les Français et le libéralisme à présent. Oui, puis finalement, c'est la question qu'on se pose. Que veulent réellement les Français ? L'Opinion, comme tous les ans, publie son baromètre du libéralisme. Une façon, comme à chaque fois d'ailleurs, de nous démontrer que les Français plébisciteraient les politiques libérales. Les valeurs qu'ils mettent en avant sont en effet, dans le sondage, l'autonomie, le mérite, l'initiative, la responsabilité, l'effort. Mais le capitalisme, dans ce classement, est encore plus bas que le socialisme qui voisine à peu près avec l'économie de marché, très très bas. Et puis, c'est même encore plus bas que la mondialisation, la droite, la gauche, à peu près au même niveau que l'État-providence, vous voyez, dans les fonds du classement. Bref, les Français rêvent en fait, nous dit ce sondage, d'individus autonomes, responsables, fiers de leur histoire, parce que la France est une notion plébiscitée, libre d'entreprendre, mais protégée d'une concurrence déloyale façon loi de la jungle. Tout le contraire, c'est assez drôle, du commentaire qui jouxte le sondage et qui nous explique que ces Français en fait refuseraient le capitalisme de connivence protectionniste qui s'oppose au traité de libre-échange pour plébisciter un capitalisme de concurrence. C'est fou, les malentendus idéologiques, mais c'est quand même un drame. Vous nous parlez à présent de nos fleurons industriels français dans le monde. Oui, et c'est la caractéristique d'ailleurs du libéralisme moderne, c'est l'autonomisation progressive des multinationales. Bastamag, le site Bastamag, nous en propose un nouvel exemple avec la liste de tous les sites exceptionnels dans le monde qui sont menacés par des grandes entreprises françaises. En 2007, vous savez, le sanctuaire des oryx d'Oman, ce sont des antilopes extrêmement rares, a été retiré de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour permettre des exploitations pétrolières. C'était Shell qui était à la manœuvre. Mais les Français, nous dit Bastamag, ne sont pas en reste. C'est Total qui aiguise son appétit autour de la Grande Barrière de Corail, c'est ArcelorMittal dans l'Arctique canadien, c'est la Socfin et Vincent Bolloré qui étendent leurs concessions au détriment de la forêt tropicale d'Afrique équatoriale. Loin de nos yeux, loin de nos votes aussi. On termine avec une étude comme vous les aimez. Oui, alors c'est une étude assez absurde, elle est dans le Parisien. Figurez-vous que le bleu de la mer serait plus bénéfique pour notre morale que le vert des jardins. Oui, il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus. Donc en fait, le fait de vous réveiller le matin en regardant la grande bleue, ça vous déstresse. Étonnant, non ? Pas besoin de faire une étude. Oui, non, ça vraiment pas. D'ailleurs, c'est comme le bleu d'Europe 1, ça nous déstresse. Mais bon, le plus intéressant, c'est quand même donc que ça nous déstresserait plus que les plantes vertes ou la pelouse pelée. Bon, évidemment, le problème, c'est que les scientifiques n'ont pas distingué
dans les questions qu'il posait aux gens testés, entre le verre justement d'un malheureux jardin public, d'une vieille pelouse, ou celui d'une forêt primitive, d'un chêne tricentenaire. Alors la question c'est, est-ce que finalement ce ne serait pas la confrontation avec la nature sauvage plus puissante de nous qui nous fait du bien ? Enfin, tant que les industriels n'ont pas entrepris de l'exploiter, au mépris des conventions internationales, mais ça arrive. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, c'est à 8h30, c'est sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.